Content de te revoir. Nous en avons appris un peu plus sur les tenants et les aboutissants des contrats avec les fournisseurs, alors apprenons en davantage sur l'importance de l'éthique lors d'un partenariat avec des fournisseurs. Ne pas être attentif lors du choix des fournisseurs peut entraîner des conséquences importantes. Si vous avez vu une entreprise dans les nouvelles qui a été mêlée à un scandale, cela signifie généralement que l'équipe aurait probablement dû faire plus de recherches dans le processus d'approvisionnement. Qu'est-ce que cela implique? Il y a beaucoup à faire pour s'assurer que les entreprises fonctionnent de manière éthique. Les chefs de projet ont un gros travail pour déchiffrer si oui ou non chaque aspect de leur projet est éthique. Cela aide si le chef de projet supervise soigneusement le projet pour s'assurer que les risques éthiques en matière de sécurité, d'économie et d'environnement sont atténués, en d'autres termes, faire beaucoup de recherches. Le suivi et l'évaluation tout au long du projet est le travail d'un chef de projet. Il y a quelques étapes pour protéger les achats éthiques. La première est de connaître les exigences légales de votre entreprise. Vous voudrez avoir une compréhension approfondie de ce qui est exigé de vous légalement en tant que chef de projet pour votre entreprise. Vous pouvez également rechercher le code de déontologie de votre profession, qui s'adresse dans ce cas au chef de projet. Par exemple, le Project Management Institute, également connu sous le nom de PMI, dispose d'un code de déontologie auquel vous pouvez accéder en tant que membre ou titulaire de l'accréditation. Cela vous aidera à comprendre certains paramètres permettant d'évaluer les achats éthiques par rapport aux achats contraires à l'éthique. Selon le code d'éthique du PMI, l'honnêteté, la responsabilité, le respect et l'équité sont les valeurs qui guident la conduite éthique de la profession de gestionnaire de projet. Lorsque vous devenez chef de projet, si vous n'êtes pas totalement sûr que quelque chose est éthique, essayez d'abord d'utiliser votre meilleur jugement en fonction de ce que vous pensez que ces mots signifient, et continuez à faire les recherches nécessaires. Si vous n'êtes toujours pas sûr, n'hésitez pas à demander à un expert en la matière, comme un membre de l'équipe juridique. Comme point de départ, certains problèmes ou risques contraires à l'éthique que vous pouvez rencontrer peuvent inclure la corruption. Certaines réglementations d'autres pays peuvent différer de celles de votre pays. Par exemple, vous voudrez vous assurer que les ouvriers impliqués dans la production sont traités équitablement, travaillent dans de bonnes conditions et sont rémunérés de manière adéquate pour leur travail. C'est une bonne idée de consulter votre équipe juridique pour vous assurer que vous ne vous retrouvez pas dans ces situations et pour être au courant des réglementations entourant vos processus. Vous voudrez également être conscient des problèmes possibles avec l'approvisionnement auprès d'un fournisseur unique. Dans certains scénarios, vous devrez peut-être effectuer des achats non concurrentiels, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise limite le processus d'appel d'offres à un seul fournisseur. Cela peut être courant pour les entreprises qui sont plus prudentes quant à la divulgation de secrets commerciaux. Mais quel que soit votre raisonnement, vous devrez être en mesure de justifier exactement pourquoi vous choisissez de restreindre les enchères à un seul fournisseur. Il y a aussi une interaction avec des entités publiques. Vous devrez être vigilant lorsque vous traiterez avec des agences et des fonctionnaires gouvernementaux. Les agences gouvernementales peuvent avoir des restrictions et des réglementations plus strictes en ce qui concerne l'approvisionnement, et vous ne voulez pas faire quoi que ce soit de contraire à l'éthique sans même le savoir. Un chef de projet veille à l'éthique du projet tout au long du processus. Dans la phase de lancement, vous devrez décider si le projet est éthique en premier lieu. Conforme-t-il au code d'éthique de votre entreprise? Le projet respecte-t-il l'éthique environnementale définie par les agences gouvernementales? La main-d'œuvre sera-t-elle d'origine éthique? Vous devrez examiner les réglementations et politiques gouvernementales, évaluer les risques potentiels et constituer une équipe diversifiée en qui vous avez confiance pour être éthique. Avant la signature des contrats, vous voudrez déterminer si les fournisseurs que vous envisagez d'embaucher sont éthiques. Vous voudrez vous assurer que vous les achetez de manière éthique et que vous les payez à un prix équitable. Vous voudrez également comprendre complètement la chaîne d'approvisionnement s'il y en a une. Une fois les contrats signés par vos sous-traitants, assurez-vous d'effectuer vos tâches d'assurance.
Cela peut inclure des éléments tels que l'audit de chaque tâche et de chaque coût, l'exécution d'un contrôle qualité ou même l'approbation des factures. Pendant la production de votre service ou produit, concentrez-vous sur les relations quotidiennes avec les fournisseurs pour vous assurer qu'ils connaissent et respectent vos livrables et vous tiennent informés de tout obstacle potentiel. Après avoir fait toutes les recherches possibles pour savoir si votre projet est éthique, n'oubliez pas de vous faire confiance. Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses à suivre en tant que chef de projet. En gardant ces principes éthiques à l'esprit au début de votre projet, vous vous épargnerez, ainsi qu'à l'entreprise, de nombreux maux de tête par la suite. Bien sûr, vous pouvez généralement vous adresser à votre équipe juridique ou à vos principales parties prenantes si vous avez une question ou si vous avez besoin d'un deuxième avis. Dans la vidéo suivante, nous allons passer en revue et terminer tout ce que nous venons de couvrir. On se verra là-bas.